En 2014, un club d'un petit village de 600 habitants accède à la Ligue 2 suite à une fabuleuse saison avant d'être finalement privé de montée. Laissez-moi vous raconter la plus grande injustice du football français. Un club amateur en plein cœur de l'Ariège qui fait des miracles. Et donc on a tué un club, c'est-à-dire que Après une montée assurée sportivement avec une jolie seconde place, le stade de Foix, où évoluaient les Ariégeois, est déclaré non conforme par une délégation de la LFP. Le LAP, contraint de déménager, trouve donc comme solution de repli l'enceinte sportive Ernest Wallonne, occupée habituellement par les rugbymen du stade toulousain. Mais les ennuis ne sont pas terminés puisque le gendarme financier du football français, la DNCG, recale les Ariégeois. Le président emblématique du LAP, Jérôme Ducrot, assure qu'il va apporter les garanties nécessaires, mais en vain, l'USNAC est refoulé. La tension commence à monter. L'USNAC saisit le Comité national olympique et sportif français. Je pense que le rapport du conciliateur reflètera ce que je viens de vous dire, ça veut dire en faveur du LAP. Voilà. Très bien, donc beaucoup de soulagement je suppose quand même. Beaucoup. Qui rencontre toute attente un avis défavorable. Dégoûtés, les dirigeants ariégeois abattent leur dernière carte et portent l'affaire devant le tribunal administratif de Toulouse. Le 31 juillet, Frédéric Thiriet, président de la LFP à l'époque, est interrogé sur une potentielle organisation de la Ligue 2 à 21 clubs. On parle de Ligue 2 à 21 clubs puisque Châteauroux s'est vu être maintenu, puisque l'USNAC s'est vu être refusé sa montée. Sauf que si la montée de l'USNAC venait à être acceptée, on ne pourrait pas redescendre en Châteauroux puisque le championnat commençait dès le lendemain et que la montée de l'USNAC n'allait pas être officialisée dès le lendemain. C'est compliqué, vidéo. L'affaire de l'USNAC se présente dans des conditions différentes puisque là le comité olympique a donné un avis défavorable à l'USNAC. Donc j'espère que les tribunaux administratifs confirmeront la proposition du comité olympique. Je me vois très mal organiser un championnat de Ligue 2 à 21 clubs, sachant que, comme vous le savez sans doute, je suis plutôt partisan d'une réduction du nombre de clubs de l'élite plutôt que d'une augmentation. C'est un petit peu honteux de voir ça du plus haut fonctionnaire du football professionnel en France, qui fait clairement passer le message. L'USNAC n'est pas le bienvenu. La situation est très périlleuse pour l'USNAC, qui n'est toujours pas inscrit que ce soit en Ligue 2 ou en National, quand soudain arrive une petite victoire. Le tribunal administratif de Toulouse suspend la décision de la DNCG, qui réexamine le dossier et accepte dans la foulée la montée à l'USNAC. Mais à peine le temps de préparer la fête que le conseil d'administration de la LFP refuse dès le lendemain, à l'unanimité, l'accession des Rouges et Bleus en Ligue 2. Le motif cette fois-ci, le stade. En effet, l'enceinte sportive Ernest Wallonne ne possède pas de système de vidéosurveillance. Cependant, un accord est très vite trouvé avec l'association Les Amis du Stade Toulousain, qui accepte de faire les travaux nécessaires, mais qui demande en échange que l'USNAC soit officiellement promu. De plus, les Ariégeois trouvent un accord avec la mairie de Toulouse pour disputer le temps des travaux les matchs dans le stadium du TFC. Mais la LFP refuse de laisser monter les Ariégeois tant que le stade n'est pas officialisé. Le 22 août 2014, quelques politiques s'en prennent à Frédéric Thiriet. Ce jour-là, se tient une audience déterminante dans cette affaire. Après plusieurs interruptions, la LFP demande un report qu'elle obtient pour permettre au conseil d'administration de se concerter. 3 jours plus tard, c'est la douche froide. L'USNAC est une nouvelle fois recalé par la LFP. Les espoirs de Ligue 2 se sont évaporés. Début septembre, la direction annonce que le Conseil d'État ne sera pas saisi et que des négociations vont être entamées avec la FFF pour réintégrer le championnat de national, déjà entamé de 4 journées. Malheureusement, aux grandes dames du président Jérôme Ducrot et du directeur Fabien Barthez, aucun accord ne fut trouvé avec Noël Le Graët pour réintégrer la 3e division française. Le LAP repartira donc de Régional 1. On espérait, on savait que ça allait être compliqué, parce qu'il y avait forcément des journées de retard, mais oui, on y croyait quand même, faut pas... On a tué un club, là, on a coulé un club, donc c'est désolant. Ça se termine comme ça, voilà. Qui aurait cru que 5 mois après la montée acquise sur le terrain le 18 avril, on se retrouve là à devoir finalement se dire au revoir sur un parking comme ça. Mais l'histoire n'est pas terminée. On va faire un saut dans le temps pour arriver en 2017.
3 ans après la montée refusée, la LFP se voit condamnée à verser 2 petites amendes à hauteur de 15 000 et 2 000 euros suite aux déclarations de Frédéric Thirier. Très bien. C'est pas fini. En juin 2019, la cour administrative de Bordeaux qui s'est emparée de l'affaire annule la décision du tribunal administratif de Toulouse. Ils n'ont pas annulé l'amende, mais le fait que le tribunal administratif de Toulouse avait maintenu dans ses propos la LFP, qui était que l'Uznac ne devait pas jouer en Ligue 2. C'est pas fini. Dernier saut dans le temps, promis. Nous sommes en octobre 2020, de l'eau a coulé sous les ponts depuis la montée en 2014. Le Conseil d'État tranche et annule la décision de la LFP, qui était d'interdire la montée de l'Uznac en Ligue 2. Si la Ligue de football professionnel crée au scandale dans ses communiqués, elle va tout de même devoir écouter Jérôme Ducrot et l'Uznac qui exigent des réparations. Si ça vous intéresse d'approfondir le sujet, il y a un excellent interview de l'avocat de l'Uznac, lien dans la description. La LFP va donc devoir écouter le club ariégeois qui se heurte depuis 6 ans à un mur qui semble avoir gagné en fragilité. Que se passera-t-il? L'Uznac réintégré en Ligue 2 ou en National, ou alors une grosse indemnisation financière? Nul ne le sait. Avant de terminer cette vidéo, j'ai pu poser quelques questions par mail au photographe de l'Uznac. C'est ma passion de la photo qui m'a conduit à l'Uznac en août 2012. J'ai fait presque tous les matchs de la fameuse saison. Depuis, je fais mon possible pour voir un maximum de matchs de la une et je fais de mon mieux pour voir les autres équipes. La montée a été très bien fêtée, et ce jusqu'à la fin de la saison. Rien ne pouvait laisser penser la suite du parcours. Pour la non-montée, l'éthique n'a pas été respectée et la relégation de l'Uznac a arrangé beaucoup de clubs, et pas des moindres. C'est un énorme gâchis. Il ne s'agit pas d'une rétrogradation en DH, mais de la disparition de l'équipe 1 refusée par les clubs de National. Il reste un joueur qui aurait pu évoluer en Ligue 2 et de 3 qui faisait partie de l'équipe de DHR, qui est devenue l'équipe 1. Pour les traces, le club continue à s'entraîner à Castelmourou, et c'est à peu près tout. Malgré les décisions de justice, je ne crois pas au retour en Ligue 2 ou en National. J'aimerais avoir un jour les vraies raisons du refus de la Ligue, et pourquoi pas des excuses, mais faut pas rêver. Il a fallu repartir avec des moyens très limités et en étant attendu tous les week-ends. 6 ans après, ce n'est pas toujours tout rose. Au vu du préjudice, une indemnisation me paraît indispensable, mais ne fera pas tout. Il y avait un super groupe qui aurait pu faire quelque chose d'encore plus beau. Si les moyens sont là, pourquoi pas le national, mais pas sûr que les équipes en place soient d'accord. Pamissir, qui est le photographe, a tenu à préciser dans son mail que c'était sa version à lui, c'était son avis, et ce n'était pas la version officielle du club. Cette vidéo a été très longue, mais pour la simple et bonne raison que il y a énormément d'éléments, c'est quand même une grosse affaire, que je tenais à ce qu'elle soit vraiment archi complète, quitte à ce qu'elle le soit peut-être un peu trop, même si ce n'est jamais assez complet. Cette vidéo m'a demandé énormément de travail, à peu près 2 semaines au total, entre l'écriture, le montage, le tournage et puis l'interview. Salut, je sais pas trop comment terminer la vidéo, bah du coup salut. Abonne-toi. Like. Et partage.